Et yo les brookis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, j'ai reçu un manga par une maison d'édition, on va en parler, etc. Déjà, j'aimerais remercier du coup Akata parce que c'est grâce à eux que je peux vous faire cette vidéo-là. Ils m'ont envoyé un manga, donc je l'ai déjà ouvert pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Mais c'est la paternité de Monsieur Iyama. Non, je ne suis pas rémunéré pour ceux qui ne savent pas comment se passe ou se déroule un partenariat avec une maison d'édition. Généralement, ils vous envoient en service presse un manga gratuitement, soit vous les contactez, soit c'est eux qui vous contactent, ça dépend des cas. Mais voilà, du coup ils m'ont envoyé la paternité de Monsieur Iyama que j'ai lu, mais on va en parler un peu plus en détail avec les informations générales. La paternité de Monsieur Iyama est un josei écrit par Eri Sakai. Elle a été prépubliée par le Beloved magazine de prépublication de la Kodansha. Kodansha qui est notamment connu pour tout ce qui est Fairy Tail, Fire Force, Tokyo Revengers aussi qui a été dans la Kodansha. Enfin voilà, 3 mangas super connus qui sont maintenant bien ancrés dans la plupart des gens quand on parle de manga et d'anime. En France, du coup, c'est bien Akata dans sa collection large qu'on va retrouver du coup la paternité de Monsieur Iyama. On va y revenir sur ce qu'est la collection large parce que c'est super intéressant et ça va un petit peu avec mon avis sur le manga. On a actuellement pour cette licence là 3 tomes. Je précise, on a 2 tomes pour la paternité de Monsieur Iyama, mais on a un one shot qui sert de préquel, la grossesse de Monsieur Iyama. Bien sûr, au Japon, le manga est fini et nous on attend le tome 2 qui devrait sortir pour juin 2023 si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, de quoi ça parle la paternité de Monsieur Iyama? 3 ans après son accouchement, Kentaro Iyama est devenu une référence suite à son exposition médiatique en tant qu'homme enceinte. Père quasiment célibataire, il conjugue vie de famille et vie professionnelle. Mais la société reste bien compliquée pour les hommes voulant accoucher et les hommes enceintes. C'est pour ça que Kentaro Iyama va devenir une référence et va donner de bons conseils à un idol voulant lui-même accoucher. Du coup, concrètement, qu'est-ce que j'en pense du manga ? On va déjà commencer par le format. Est-ce qu'il est possible de lire le manga directement, les 2 tomes, du coup la paternité, avant d'avoir lu le one shot, le préquel? Bah du coup oui, totalement. Pourquoi? Parce que déjà moi je n'ai pas lu le préquel, je n'ai absolument pas lu la grossesse de Monsieur Iyama, mais on a pas mal de références dans le manga. On fait référence à ce one shot à plusieurs reprises, donc c'est assez facile de comprendre ce qui se passe et d'avoir un contexte plus global sur l'univers. Au niveau du fond, on revient sur la collection large. Collection large qui est voué à avoir des heures plus engagées et pour laquelle il faut avoir parfois une certaine ouverture d'esprit. Et là on est totalement dedans. Et oui, tout le monde n'a pas l'ouverture d'esprit pour pouvoir lire un manga traitant d'hommes enceintes, d'hommes qui accouchent. Je crois que ce n'est absolument pas une norme, hein. C'est même pas je crois, je suis sûr que ce n'est pas une norme dans la vraie vie. Il y a déjà eu des news, des faits divers comme quoi des hommes seraient tombés enceintes, mais j'ai jamais vérifié si les infos étaient vraies ou fausses. Du coup, la véracité de ces faits divers, aucune idée, mais en tout cas, c'est clairement pas quelque chose qui court les coins des rues. Sinon, en ce qui concerne plus précisément le manga et en détail ce que nous raconte le manga, on va échanger plus ou moins la place des hommes et des femmes. On le sait, on connaît la vanne, mon papa est parti acheter du lait, est parti acheter des clopes et il n'est jamais revenu. Bon, concrètement, ça c'est pour dire que certains pères ont du mal à assumer leur paternité. Là, c'est plus les mères. C'est pas qu'elles n'assument leur maternité, mais elles vont avoir du mal à s'intégrer dans cette vie de famille parce que la plupart des hommes enceintes ne sont pas mariés à leurs femmes. Donc, on a déjà du mal à se positionner en tant que mère. On a bien sûr le jugement de valeur envers les hommes qui sont tombés enceintes, mais ça c'était quasiment sûr. On va donc voir ces hommes faire face à tant de préjugés et à tant de mauvais regards dans la société, que ce soit dans les transports, dans la voie publique, enfin sur la place publique, etc. C'est quelque chose dans laquelle ils vont devoir apprendre à vivre, car généralement, on va pas se mentir, l'homme n'a pas autant de mauvais regards entre guillemets que la femme. Généralement, ce sont les femmes qui se font mal voir par leur tenue vestimentaire, ce sont elles qui doivent subir les mauvais regards. Et ben là, c'est le contraire, c'est l'homme qui va devoir subir tous ces mauvais regards et apprendre à vivre avec. On a aussi, et je pense que c'est le point le plus important pour moi du manga, la dénonciation de l'espace public. Je m'explique.
Encore aujourd'hui, de manière générale, quand une femme tombe enceinte au Japon, c'est elle qui s'occupe du foyer, qui s'occupe de l'éducation des enfants, et l'homme qui va travailler. Là, pour le coup, on a du coup des hommes qui conjuguent, comme Kentaro Iyama, la vie professionnelle et la vie privée, la vie de famille. Et on voit qu'il le remarque qu'il y a un gros problème au sein de l'espace public, que clairement, il n'y a pas assez d'infrastructures pour aider les familles, qu'il n'y a pas assez de crèches, de garderies, et j'en passe pour aller au travail, pour faire ses courses, pour faire en fait les choses les plus banales du quotidien. Et le fait que ce soit des hommes qui ont besoin de tout ça, bah ça va permettre d'accélérer les choses. On va donc réfléchir un peu plus à la nécessité de ces infrastructures, mais aussi aux moyens qu'on pourrait mettre dedans, à pourquoi, comment, où est-ce qu'on peut mettre ces infrastructures, enfin bref, à changer radicalement la vie des différentes familles que compose le Japon. Parce que oui, encore aujourd'hui, et même en France, sans crèche, sans garderie, sans école, hein, tout simplement, sans école, sans centre de loisirs, sans colonie de vacances, enfin tout ça, ce sont des infrastructures qui permettent de faire travailler le pays économiquement. Je suis désolé, mais que ce soit du coup, on le voit au Japon, mais on pourrait le parallèle littéralement en France, mais sans ces métiers-là, les parents, les pères de famille, les mères de famille ne peuvent pas aller travailler et donc le pays serait bloqué. Et je trouve ça dommage qu'on ne mette pas assez les moyens pour rémunérer les personnes qui s'occupent de nos enfants et les moyens pour ces infrastructures. Moi qui suis animateur, je le vois et je l'ai vu cet été en tout cas, le manque de moyens, que ce soit pour nous rémunérer, mais aussi dans nos infrastructures. Généralement, on va, enfin moi là où je travaille par exemple, on récupère en fait une partie d'une école primaire qui n'est plus utilisée par l'école afin de faire vivre le centre de loisirs. Je sais que dans certains cas, il leur manque un espace vert, un espace où ils peuvent aller dehors pour jouer. Enfin, ce sont des trucs tout cons, mais des trucs nécessaires en fait pour faire travailler les parents déjà de une et pour garder nos enfants. Parce que bah, sans ça, encore une fois, c'est compliqué. Le pays aura du mal à avancer. Et du coup, là, je trouve ça super intéressant parce que on va dénoncer ça. Et on peut faire ce parallèle-là, que ce soit au Japon, mais aussi en France, et sûrement dans tellement d'autres pays. Bref, en tout cas, c'est là que se termine cette vidéo. Encore une fois, je remercie Akata pour m'avoir envoyé ce manga. C'est le premier partenariat avec une maison d'édition que j'ai, donc ça fait toujours plaisir. Je suis encore très heureux de ça. Peut-être le premier d'une longue série, j'en sais rien. Peut-être une autre maison d'édition. En tout cas, je vous tiendrai forcément au courant. Mais dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez lu là dernièrement? Ça m'intéresse. Est-ce que vous connaissiez cette œuvre, que ce soit la paternité ou la grossesse, donc le préquel de Monsieur Iyama? Donnez-moi d'autres mangas un petit peu plus engagés, un petit peu dans le même style. Ça peut être intéressant, pas forcément qui parle d'hommes enceintes, hein, mais ça peut être une œuvre engagée contre le racisme, contre la discrimination, enfin ce genre de style, un peu de tout et n'importe quoi. Je verrai, peut-être que j'irai explorer un peu plus tout ça, ça peut être vachement intéressant. N'oubliez pas aussi du coup de vous abonner et de rejoindre la Vongola Family, ça fait toujours plaisir. Mettez la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos, c'est nécessaire hein, pour avoir directement en avant-première et parmi les premiers mes vidéos. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bref, à plus les broquistes.